Donc là maintenant, on va pouvoir faire un premier bilan en fait de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Au départ, on avait dans les entiers naturels, on avait un système comme ça où on avait un problème sur la soustraction. Donc là, on a résolu le problème sur la soustraction en fait en ajoutant les nombres négatifs. Par contre, pour continuer à avoir la multiplication, il a fallu redéfinir un petit peu la multiplication, c'est-à-dire maintenant on sait faire une multiplication de nombres négatifs, etc. Donc il a fallu étendre notre définition de la multiplication pour les nombres naturels à des entiers relatifs, c'est-à-dire potentiellement négatifs. Donc là maintenant on a un système avec addition, soustraction et multiplication qui est cohérent. On a vu que on pouvait faire des calculs un peu dans le sens qu'on voulait. On avait un système cohérent, on retombait toujours sur le même résultat. Donc maintenant on sait que avec nos entiers relatifs et cette définition de la multiplication, on arrive à faire tous les calculs addition, soustraction et multiplication. Donc il reste maintenant toujours le problème de la division, puisque là le 0,5 là n'appartient pas à notre univers des entiers relatifs. Donc on voit qu'on va être encore obligé d'étendre notre ensemble à l'ensemble des ce qu'on appelle maintenant les rationnels. Donc on va voir ensuite la partie rationnelle, mais ce que je voulais aussi préciser, c'est que la distributivité, on l'avait d'office dans les entiers naturels, puisqu'on s'en sert quand on fait des multiplications de tête. On s'est imposé de la conserver pour les nombres négatifs. Donc en fait, le fait d'avoir de s'être imposé ces contraintes-là pour les nombres négatifs, ça nous a imposé de définir la multiplication de ce type-là, mais par contre la contrepartie c'est que maintenant on va pouvoir calculer que ce soit des nombres positifs ou négatifs exactement de la même façon. C'est-à-dire à la limite là, cette formule-là, maintenant on n'a plus de questions à se poser. Est-ce que les nombres sont négatifs, positifs? En fait, peu importe. Là, on sait que ça marchera toujours, et on sait que toutes les relations qui découleront de cette propriété de la distributivité marcheront toujours aussi, qu'on soit sur des entiers positifs ou négatifs. Donc, en fait, on s'est mis une petite contrainte au départ pour ne plus avoir de contrainte du tout après en fait. Et la contrainte nous a permis de définir la multiplication dans le cas de nombres négatifs. Et une fois qu'on a défini cette multiplication qui respectait cette distributivité, on sait qu'après tous les calculs qui vont en découler, et il y en a beaucoup qui découlent de la distributivité, en fait tout va maintenant être utilisé de façon très simple en fait, qu'on soit en positif ou négatif. Voilà. Et que ce soit pour les additions ou les soustractions au niveau de la distributivité, on obtient on obtient toujours la même facilité de calcul ensuite. Et c'est ce qu'on va continuer, essayer de continuer à avoir en travaillant sur les rationnels en fait. Quand on va redéfinir nos additions, nos soustractions, multiplications et divisions sur les rationnels, on va s'arranger pour que, à nouveau, toutes ces opérations restent compatibles, que la distributivité fonctionne toujours, et là, on va avoir un ensemble vraiment complètement cohérent. On va pouvoir faire n'importe quelle opération, on va pouvoir les chaîner comme on veut sans se poser de questions. Il y aura juste un tout petit delta, c'est la division par zéro. On verra qu'il faut faire attention par rapport à ça. Mais sinon tout le reste, en fait, on va pouvoir appliquer nos règles. Je veux dire, même les yeux bandés, on peut sans problème faire tous nos calculs. À partir du moment où on travaille dans les rationnels, on va pouvoir appliquer n'importe quelle opération dans n'importe quel ordre. Voilà. Et c'est l'intérêt de la suite du cours.